Bonjour, bienvenue à la capsule Saviez-vous que qui portera sur les difficultés de perception visuelle dans les troubles neurocognitifs. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre proche a de la difficulté à voir les choses correctement malgré que le spécialiste de la vue vous ait dit que sa vue était 100% parfaite. Avec l'avancement de la maladie, la personne vivant avec un trouble neurocognitif a de plus en plus de difficultés à percevoir son environnement de la même façon que nous le percevons. On le remarque particulièrement dans leur difficulté à percevoir les profondeurs et à analyser les contrastes. Par exemple, lorsque la personne monte ou descend les escaliers, on va sentir une certaine hésitation. On va voir que la personne cherche la marche avec le bout de son pied. Aussi, le bain. Souvent, on va mettre un tapis antidérapant dans le fond du bain et s'il est de couleur foncée, c'est fort probable que la personne atteinte va refuser d'aller dans le bain ou va vraiment hésiter, à avoir peur parce qu'elle va le percevoir comme un trou. Ensuite, la toilette. Souvent, nos salles de bain sont blanches, nos toilettes sont blanches, les comptoirs sont blancs. En fait, tout est blanc dans une salle de bain, ce qui fait que la personne a de la difficulté à reconnaître la toilette. Le contraste n'est pas assez grand. Donc, ça se peut, surtout nos messieurs qui vont uriner soit dans le bain ou dans la poubelle. Ça peut être au niveau des tapis dans une pièce. Si le tapis est foncé sur un plancher qui est plutôt pâle, la personne ne voudra pas aller où se trouve le tapis parce qu'elle le perçoit comme un trou. Ou encore, si le plancher est d'une couleur différente dans une autre pièce, peut-être qu'elle ne voudra pas du tout aller dans l'autre pièce. Aussi, dans l'alimentation, ce qu'on remarque, c'est que quand on met des patates dans une assiette blanche, la personne ne voudra pas nécessairement manger ces patates, pas parce qu'elle n'a pas faim, pas parce qu'elle n'aime pas ça, mais simplement parce qu'elle ne les voit pas dans son assiette. Ou encore, si on met du poivre dans nos patates, ça se peut qu'elle croie que c'est des insectes. Par contre, les contrastes peuvent être utiles aussi pour certaines choses. Par exemple, pour les toilettes. Si on met de la couleur dans la toilette, qu'on met du bleu, la personne va pouvoir la repérer beaucoup plus facilement. On va s'éviter des dégâts. Pour les interrupteurs, on peut mettre un collant de couleur autour ou encore de mettre un plastique d'une autre couleur que le mur pour que la personne puisse facilement les repérer. Pour le robinet, ça peut être aussi pratique. Si on ne veut pas que la personne se brûle, on peut mettre la couleur bleue d'un côté et la couleur rouge de l'autre pour qu'elle puisse savoir quel côté est l'eau froide. Aussi, pour le micro-ondes, souvent, les boutons pour ouvrir la porte du micro-ondes est de la même couleur que le reste du micro-ondes. Alors, mettre un collant de couleur sur ce bouton-là va aider la personne à pouvoir utiliser son micro-ondes. Donc, c'était la capsule sur les troubles visuels que nous rencontrons dans les troubles neurocognitifs.